Urgent, Rutshuru, Nyanzal. Une panique est observée à Nyanzal, dans le territoire de Rutshuru. Des éléments de la rébellion du M23/AFC bombardent les positions des VDP à Kiyeye. Vers 14h ce samedi 21 juin 2025, malgré les processus de la signature des accords de paix entre la RDC et le Rwanda, les éléments du M23/AFC, soutenus par Kigali, bombardent les villages occupés par les Wazalendo, CMC, du général Dominique Ndaruhutse à Kiyeye, dans le groupement Mutanda, sur la route Nyanzale-Nyarubande. Une source anonyme à Nyanzale indique que ces nouveaux bombardements d'armes d'appui proviennent de la position du M23/AFC à Nyanzal, et cela à ciel ouvert, sans que la population ne sache de quoi il s'agit. Face à cette situation, certains habitants de la région affirment que c'est une habitude, tandis que d'autres craignent la réaction farouche des éléments du VDP Wazalendo dans cette région. D'autres encore ne comprennent pas la raison de cette provocation, alors que le monde attend le retour de la paix à l'Est, après les signatures des accords de paix qui devraient avoir lieu bientôt aux États-Unis d'Amérique, 27 juin. Kiyeye est un village de la localité de Mubirubiru, actuellement occupé par les VDP, et situé à environ 4 km du centre commercial de Nyanzale, sur la route Nyarubande-Mweso. Éboulement à Masisi, il faut mettre fin au commerce des minerais du sang, plaide le député Ndai Shimiye. Aujourd'hui au Nord Kivu, on ne peut plus parler de fraude des minerais. Il s'agit plutôt d'un pillage qu'il faut vite arrêter, a déclaré vendredi 20 juin à Radio Okapi le député national Justin Ndai Shimiye. Il réagissait ainsi à la suite d'un éboulement de terre, jeudi, dans le site minier de Bibatama, dans le territoire de Masisi, une zone sous contrôle de la rébellion de l'AFCM 23. Pour cet élu de Masisi, qui a coordonné par le passé l'exploitation artisanale à Rubaya, plusieurs enfants de moins de 18 ans se retrouvent parmi les dizaines de victimes de cet éboulement. Justin Ndai Shimiye déplore la mort de ses enfants dans les mines et demande que les minerais creusés dans ces conditions ne soient pas acceptés sur le marché. Les gens qui ont péri là-bas, ce sont des mineurs. Puisque les enfants, ils entrent, ils savent seulement qu'il faut creuser, mais ils ne connaissent rien de ce qui concerne l'entretien du puits. Puisque ce sont des puits à de trentaines des mètres, voire 70 ou 80 mètres de profondeur. Alors, la seule chose à faire aujourd'hui, c'est de demander être à la communauté internationale de nous aider pour que les mines là soient fermées. Au regard de ce qui se passe en RDC, selon lui, on ne peut plus parler de la fraude parce que c'est du pillage. Donc, ce sont vraiment les minerais du sang. Ce sont de minerais qui ne devraient pas avoir accès à aucun marché, que ça soit national ou international. Il faudrait vraiment qu'il y ait des mesures pour mettre fin à cette exploitation. Sur place à Masisi, plusieurs sources attribuent cette tragédie à l'exploitation minière anarchique qui sévit actuellement dans le site de Rubaya. Jusqu'à vendredi, des dizaines de personnes qui se trouvaient dans ces puits étaient toujours coincées à l'intérieur. Seuls quelques corps ont pu être récupérés. Bunia, 3 éléments des FARDC, dont un colonel condamné pour violation de consignes et évasion de détenus. La Cour militaire opérationnelle de la province de l'Ituri a condamné, le vendredi 20 juin 2025, 3 éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, à des peines allant de 1 à 5 ans de prison. Parmi eux, le colonel Jeff Bouchoukoundé a été condamné à 5 ans de prison pour violation de consignes et évasion de détenus. Le major Isaac Abimana a écopé de 18 mois de prison ferme pour la perte d'une arme survenue à Komanda, dans le territoire d'Irumu, en Ituri. Le caporal Jean Kabongo, poursuivi pour violation de consignes et évasion de détenus, a également été condamné à 5 ans de prison. Par contre, le prévenu Jean Kafuta a été acquitté par la Cour militaire opérationnelle de la province de l'Ituri pour insuffisance de preuves. Ces condamnations, rendues par la Cour militaire de l'Ituri, visent à lutter contre l'indiscipline et les valeurs contraires au sein des FARDC dans le contexte particulier de l'état de siège dans cette province. RDC, si vous voyez mes machines dans les mines d'or partout en Ituri, brûlez-les. Je suis un soldat, mon travail est de vous redonner la paix. Le lieutenant-général FARDC Luboyan Kashama aux populations de Bunia. Mie kazi yangu ni usoda, kuleta amani. Kama minona munatembea vile minatembea kamundia, minona population inashikia fura, naona wamama wazee wanakuwa wananipatia tu aksanti ile inea. Ile aksanti ile nakuya hapa na hii baridi munakuya hapa inatosha. Sina besoin na kitu hata moya.
Mie napenda mufurahi, napenda mutumike busiku jua saa zote. Depuis mimi nifika hapa mu 2021, balisema kukuye couvre-feu. Hakuna hata siku mimi nilifanya couvre-feu. Mimi nilisema mimi nilale nje, lakini waitunia watembee vile wanapenda. Mimi nifanye sacrifice na basoda yangu na ekipi yangu, memwe mukufanya nini? Mufusikie furaha, nione muna como peut muna enjoy, munashika furaha, munaenda, munarudia. Si vile. Donc, asante sana, pole sana na hii baridi yote. Mimi nawaambia watu nasema leo mvula ishakuja, tulishakuwa mwelanga. Population mwache population ikale kumanyumba, asema hapana, bo wale kupaka pale na sema Mungu wangu. Vraiment asante ya mapendo ni Mungu ananionyesha, asante ya ile mapendo, mapendo munene mimi napenda nione ni mapendo ya kupendana na banani na bajirani. Ule uko naye pembeni, umupende. Kama unataka kunionyesha sababu unanipenda, penda voisin wako. Kama unapenda voisin wako, mimi nitashikia furaha. RDC. Tshisekedi ordonne une riposte urgente pour éviter une interdiction de visa américain. Le président congolais Félix Tshisekedi a instruit son gouvernement de prendre des mesures urgentes et concrètes pour éviter que la République démocratique du Congo ne soit frappée par une interdiction totale de visa par les États-Unis. Cette mesure pourrait compromettre la mobilité estudiantine, les échanges universitaires et les activités économiques, a-t-il averti vendredi lors du Conseil des ministres. Face à l'annonce de Washington concernant de potentielles restrictions de voyage visant les ressortissants de 36 pays, dont la RDC, le chef de l'État a demandé une mobilisation gouvernementale rapide et crédible afin d'éviter des conséquences diplomatiques et économiques lourdes. Félix Tshisekedi a chargé les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur, ainsi que tous les services concernés, de prendre des mesures idoines. Parmi les priorités, renforcer la fiabilité et la sécurité des documents d'identité et des passeports à travers des normes biométriques et anti-falsification, améliorer la lutte contre la falsification des visas, en s'appuyant notamment sur des bases de données rigoureuses et assurer une meilleure coordination diplomatique. Le président a également souligné la nécessité d'accroître la coopération avec les pays partenaires dans les procédures de rapatriement, en acceptant promptement les ressortissants congolais en situation irrégulière à l'étranger. Enfin, il a exigé la production d'un plan d'action crédible montrant l'engagement du gouvernement à corriger les lacunes identifiées et à renforcer le contrôle des documents. Ces instructions interviennent dans le prolongement d'un échange entre le gouvernement congolais et l'ambassadrice des États-Unis à Kinshasa, Lucie Tamlin. Mercredi, les ministres congolais de l'Intérieur, Chabani Luku-Biango, et des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, ont rencontré la diplomate américaine pour discuter des modalités de cette annonce. Selon le communiqué conjoint, ces échanges francs et constructifs ont permis de réaffirmer la volonté de renforcer la coopération bilatérale en matière de mobilité internationale, de sécurisation des documents de voyage et de gestion migratoire. Les deux parties ont convenu de maintenir un dialogue étroit dans les prochaines semaines afin de clarifier les termes de l'annonce américaine et de limiter ses éventuelles répercussions. Washington a donné un délai de 60 jours aux pays concernés pour se conformer à ses exigences de sécurité documentaire. Dans ce cadre, le gouvernement américain a interdit aux ressortissants de 12 pays l'entrée aux États-Unis pour protéger le pays de terroristes étrangers, selon un document publié le mercredi 4 juin par la Maison-Blanche. Par ailleurs, un groupe de 7 pays, dont plusieurs en Afrique, se voit imposer des restrictions partielles de visa. Au regard des dernières mesures annoncées par les États-Unis d'Amérique, classant la République démocratique du Congo parmi les pays de la zone jaune, avec un délai de 60 jours pour corriger des faiblesses dans les systèmes de contrôle de documents ou coopération dans les procédures de retour. Le président de la République a insisté sur la nécessité de prendre des mesures correctives, concrètes, pour éviter les risques de voir notre pays basculer vers une interdiction totale de visa américain. Ce qui pourra affecter naturellement les échanges universitaires, la mobilité estudiantine et le développement économique. Au regard de ce qui précède, il a appelé une mobilisation gouvernementale rapide et crédible pour éviter des conséquences diplomatiques et économiques lourdes. Dès lors,
sous la supervision de la Première ministre. Le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, ainsi que tous les services concernés, à prendre des mesures idoines ci-après. Renforcer la sécurité et la fiabilité des documents d'identité et passeports, avec des normes biométriques et anti-falsification. Améliorer la lutte contre la fraude au visa, à travers notamment la vérification rigoureuse, les bases de données sécurisées et la coordination diplomatique. Accroître la collaboration dans les procédures de rapatriement, notamment en acceptant promptement les ressortissants en situation irrégulière dans les différents pays. Fournir un plan d'action crédible, montrant l'engagement du gouvernement à corriger les lacunes identifiées et à renforcer le contrôle des documents et titres de voyage pour participer à la défense du territoire national, à la protection des populations ainsi qu'à la préservation de la stabilité régionale et internationale. Point 2. Une rumeur devenue virale sur les réseaux sociaux affirme que le ministre de la Justice démissionnaire, Constant Mutamba, s'est réfugié à l'ambassade de Cuba. Plusieurs publications accompagnent cette affirmation avec des images où l'on voit Constant Mutamba en compagnie de l'ancienne ambassadrice de Cuba, Eva Yelina, Silva Walker ou encore Constant Mutamba, avec les membres de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples. Cependant, cette rumeur est fausse et ces images ne sont pas récentes. Sur cette publication Facebook, par exemple, nous voyons Constant Mutamba habillé en chemise et pantalon vert militaire, autour d'une table avec l'ancienne ambassadrice du Cuba, Eva Yelina Silva Walker, vêtue d'une robe rouge et noire à fleurs roses, lien archivé ici. Ce compte Facebook comprend 340 000 abonnés et la publication sur ce compte a reçu 315 commentaires, 23 partages et 1071 j'aime. Cette rumeur est relayée plusieurs fois sur les réseaux sociaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'après plusieurs sources diplomatiques et sécuritaires, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, aurait trouvé refuge à l'ambassade de Cuba après avoir déposé sa démission. Congo profond, affirme l'internaute. Image de la publication faisant objet de notre enquête. Constant Mutamba n'est pas à l'ambassade de Cuba. Nous avons contacté l'ambassade de Cuba via la messagerie WhatsApp et celle-ci a démenti cette rumeur en nous envoyant un document où elle rejette toutes les affirmations faites sur les réseaux concernant le refuge de Mutamba au sein de l'ambassade de Cuba. Document qui dément la présence de Constant Mutamba à l'ambassade du Cuba. Ces images ne sont pas récentes, l'une date de 2019 et l'autre de 2022. Nous avons inséré l'image où nous voyons Constant Mutamba, assis avec l'ancienne ambassadrice du Cuba, Eva Yelina Silva Walker, dans le moteur de recherche Google Lens, puis nous avons lancé une recherche d'images inversée. Nous avons retrouvé cette image dans un article du média Scoop RDC datant du 15 mai 2019, qui rapporte que, dans le cadre des préparatifs de son prochain voyage à Cuba, le président de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, NOGEC, Constant Mutamba, est reçu le mardi 14 mai 2019 en audience officielle à l'ambassade de Cuba par l'ambassadrice de ce pays, Eva Yelina Silva Walker, lien archivé ici. Ils ont échangé des modalités pratiques concernant le voyage que Constant Mutamba souhaite effectuer au pays d'Ernesto Guevara pour établir un partenariat politique avec le Parti communiste de Cuba, PCC, indique également le média 7sur7.cd, lien archivé ici. De plus, nous avons trouvé des images similaires à la première image publiée le 14 mai 2019 sur le compte Facebook de l'ambassade de Cuba, lien archivé ici, et sur le compte X de Constant Mutamba, lien archivé ici. Nous avons également lancé la recherche d'images inversées avec la photo où nous apercevons Constant Mutamba debout avec les membres de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples dans le même moteur de recherche. Nous avons retrouvé cette image dans un article du média Ouragan CD qui rapporte que le mardi 11 octobre 2022, Constant Mutamba Tungunga a tenu une réunion de travail avec l'Institut cubain d'amitié avec les peuples. Cette rencontre a abouti à la signature d'un nouveau protocole de coopération visant à renforcer l'immersion idéologique révolutionnaire, lien archivé ici. Constant Mutamba interdit de quitter Kinshasa, l'agence congolaise de presse, ACP, rapporte le 16 juin 2025 que le procureur général
près la Cour de cassation de la République démocratique du Congo, Firmin Mvonde, a interdit à l'ex-ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, de quitter la ville de Kinshasa à la suite d'une autorisation de poursuite accordée par l'Assemblée nationale, lien archivé ici. Dans une correspondance datée du 16 juin 2025 et adressée au directeur général de la Direction générale de migration, DGM, le procureur Firmin Mvonde Mambou informe que l'interdiction est prise conformément à l'article 83 de la loi organique numéro 13/00, régissant la procédure devant la Cour de cassation, précise le site actualite.cd, lien archivé ici. L'Assemblée nationale a, au cours de sa plénière tenue à la même date que dessus, fait droit à ma demande d'autorisation aux fins de poursuite contre l'inculpé Mutamba Tungunga Constant. Poursuivi pour détournement des deniers publics, indique la même lettre. L'affirmation selon laquelle Constant Mutamba s'est réfugié à l'ambassade du Cuba est fausse. L'image de Constant Mutamba avec l'ancienne ambassadrice du Cuba date de mai 2019 et l'autre image de Constant Mutamba avec les membres de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples date d'octobre 2022.